avons une nouvelle sœur pour aujourd'hui. J'espère qu'elle se sentira bien et qu'elle reviendra nous voir. Clémentine. Tu peux te présenter, Clémentine, s'il te plaît? Dire qui tu es, voilà, en gros. On fasse la connaissance. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Clémentine, je suis ivoirienne de la Côte d'Ivoire. Ça fait 3 ans que je suis à Chalon, mais je n'ai pas une église pour prier. C'est la semaine j'essaie de dire bon, je vais me promener un peu dans le quartier, puisque je ne connais pas trop Chalon. Donc le but c'est écrit aussi église évangélique ici en Côte d'Ivoire. Je suis chrétienne, donc c'est pourquoi aujourd'hui je vais me prier avec vous. Merci Seigneur. Amen. Bienvenue parmi nous alors. Bon. Aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous Jésus créateur, Dieu créateur. Parce que j'ai entendu, je l'ai dit la dernière fois, les choses magnifiques de frères pasteurs de notre église, et certains sont même des savants, physiciens, astrophysiciens, en plus des autres pasteurs, qui parlaient de la création de Dieu. Alors, on n'est pas là pour rentrer dans les explications scientifiques, mais il est quand même vrai qu'on ne peut pas comprendre pourquoi les gens ne croient pas en Dieu. Avec tout ce qui est autour d'eux, quand on voit la nature, l'équilibre, les animaux, quand on voit toutes ces choses magnifiques, mais quel est ce créateur? Quand on voit l'équilibre entre le soleil et la lune, les univers différents, c'est magnifique. Mais c'est Dieu, Jésus, qui a créé tout ça. La première thèse, c'est mais d'où vient l'univers? Personne ne peut répondre. À part Dieu, à part Jésus. Lui seul peut répondre d'où vient l'univers, puisque c'est lui qui l'a créé. Et encore, nous parlons d'univers, donc un. Mais il y a plusieurs vers. J'ai appris ça comme ça, voilà. Ou alors plusieurs univers, comme certains. Et Dieu créateur a créé qui? L'être humain. Comment? À son image. À son image. Dans sa bonté, dans son intelligence, dans son omniscience, Dieu a tout créé parce qu'il voulait que tout soit beau et magnifique. Nous ne sommes pas beaux, je ne suis pas beau, je ne suis pas magnifique, ni dans ma tête, ni physiquement, mais comme dit notre frère Hervé, Jésus t'aime quand même. Et c'est ça qui est beau et qui est magnifique. Et nous sommes tous aimés, petits, grands, maigres, gros, noirs, bleu ciel, rouge foncé, et j'en passe. Nous sommes tous frères et sœurs et nous sommes tous aimés. Parce que nous sommes des créatures. La création est belle. Apprenons à écouter le silence qu'il y a autour de nous. Je sais qu'ici en ville c'est un peu dur, mais la créature de Dieu, c'est magnifique. Elle nous apaise, elle nous fait l'entrevoir, elle nous fait l'entendre. Maintenant, nous allons voir ce que dit le livre saint par rapport à tout ça. Le premier des premiers, Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement. Ils ont, excuse-moi, mais il y a une faute. Pardon? Il y a une faute dans ce verset. Au commencement. Dans l'hébreu, c'est Dieu au pluriel. Au commencement, Dieu au pluriel créa les cieux et la terre. Dieu au pluriel, c'est Dieu le Père. Jésus, l'Esprit Saint. Exactement. D'accord. La Trinité était présente au moment de la création. Et dans l'hébreu, Dieu au pluriel. Merci Jean-Louis. En plus, ça me rappelle, je l'ai lu, je ne sais pas si je l'ai lu là,
mais au début, je n'avais pas compris. Et après, la phrase d'après, il expliquait Jésus et l'Esprit Saint. Et je voulais faire le parallèle entre Genèse 1.1 et Colossiens 1.16. S'il te plaît, Michel, si tu peux le trouver maintenant. Colossiens 1.16. Je vais demander à notre frère Olivier de lire la suite parce qu'il est bon pour lire. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Mais il est mis aussi dans la Bible il est précisé dans la Bible que Jésus, nous le savons, mais pour ceux qui ouvrent le livre saint, où est-ce qu'il y a Jésus là? Est-ce qu'il a créé l'univers aussi? Nous allons voir dans le verset Jean 1, 1 à 3. Dodo? Jean 1, 1 à 3. Au commencement, il était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Voilà, donc ça confirme déjà une partie de ce que disait Jean-Louis. Là, on voit que Jésus était avec Dieu, et comme Dieu, Jésus a aussi créé les cieux et la terre. Jean 1,14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Je vais demander à Barnabé, tiens, s'il veut bien lire Colossiens 1,16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Voilà, on l'avait déjà vu tout à l'heure, mais oui. Il y a le verset 17 aussi, qui dit « Toute chose subsiste en lui ». Toute chose subsiste en lui. Merci. La terre continue de vivre et Ouais. toutes choses se tiennent ensemble dans sa vie. Merci, Régine. 1 Corinthiens 8, 6. Noémie, s'il te plaît. Et en pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Amen. Qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Là, cette phrase, elle explique bien que nous, en tant que créateurs, nous avons été faits par Jésus. Par Dieu, mais par Jésus. Par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Nous allons donc finir la lecture dans Jean 1, 10. Jean 1, 10. Marc, s'il te plaît. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Voilà, le monde de la foi. Seigneur notre Dieu, nous te remettons ce culte. Nous te remettons toute notre adoration. Tu exaltes nos cœurs, tu réjouis nos pensées, tu adoucis nos soucis, tu embellis nos journées. Non seulement tu es le Dieu créateur de tout ce qui est, qui a été et qui sera, mais tu es le plus grand des perfectionnistes, parce que tu veux que nous soyons heureux, que nous soyons du sud, du nord ou de l'est. Simple créature que nous sommes, nous savons que nous sommes aimés. Et nous sommes émerveillés, ébahis, étonnés par tant de puissance et de grandeur. Quand nous avons la possibilité de voir l'univers par ordinateur ou autre chose, ou une nuit,
ou une nuit étoilée, mais Seigneur, comme c'est magnifique. Les hommes se glorifient, se glorifient de leurs exploits, de ce qu'ils font de beau, mais nul ne peut égaler ta création. Oui, Seigneur, certains ont fait des buildings magnifiques, grands, mais est-ce qu'ils ont été au pied du Mont Blanc et voir 3000 mètres de rocher devant nous? Seigneur, tu es beau, tu es grand. Tout ce que tu fais est une réussite. Nous, tes humbles créatures, nous aspirons par amour pour toi et parce que nous sommes tellement heureux, emplis de ton Esprit Saint. Nous aspirons aussi à te ressembler de plus en plus. À toi aussi, Seigneur Jésus, te ressembler. Nous espérons changer. Nous espérons nous améliorer. Et rien que le fait de penser à ça, nous sommes déjà dans la joie. Vivons ce moment d'adoration. Frères, sœurs réunis, créatures aussi fortes et si belles que nous soyons, aussi faibles et insignifiantes que nous soyons. Nous t'adorons, Seigneur. Amen. Amen. Dieu Tout-Puissant, le 66.
chose. Tout y fait, tout est grande et merveilleuse. Chose merveilleuse. Grande et merveilleuse. Nous sommes des créatures de Dieu, mais il faut être dans la joie. Mais ici, on ne peut pas pleurer. On ne peut être qu'heureux. Et comme dit souvent notre sœur Dorothée, on la salue bien, laissons nos soucis, nos fardeaux à la porte. Nous sommes dans la maison du Seigneur. La joie doit venir tout doucement si on a des soucis. Il faut tout demander à notre Seigneur. Seigneur, j'ai des soucis, j'ai du mal à être gai pour chanter, pour t'adorer. Mais avant que je rentre dans la salle où on crie ton nom d'amour, change mon cœur, Seigneur, et purifie. Nous allons continuer les chants avec les cieux et la terre, le 65. Les cieux et la terre. Amen.
paroles, les images que l'on voit, justement, moi qui parlais de la nature tout à l'heure, nous qui sommes dans un si beau pays, mais là on voit que ça tient dans notre âme et ça nous fait voir Dieu encore plus beau, plus grand. Il y a des moments où on est un peu perdu par notre vie, on oublie de voir le Seigneur, on l'entend loin. Il y a des moments quand il se révèle à nous, il nous tape, il nous dit, tu vas bien écouter ce que j'ai à dire. C'est que du bonheur, que du bonheur. Oui. Nous allons continuer dans la louange pour notre Seigneur et nous allons continuer à le glorifier. Louange et gloire à ton nom. 303. Il y a de l'entrain. Le Seigneur nous a régénérés, nous a redonné de l'énergie pour que nous soyons en pleine forme, pour lui montrer notre amour. Amen. Amour qu'il mérite au-delà de tout. Tu es le Créateur. Mais est-ce que parmi vous, quelqu'un aimerait un chant en particulier? Chantal. De ressembler Jésus.
que moi j'ai une grande liste, mais faut pas que je sois égoïste, je pense à vous. Justement, la chanson dit de ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Parce que justement, la Bible demande à ce que nous soyons des imitateurs de Christ, mais c'est quelque chose qui n'est pas évident. Et donc, comme Dieu nous appelle à la perfection, nous devons espérer au plus profond de nous, avoir cet espoir-là, de le ressembler de plus jour après jour. Merci Marcel pour cet encouragement qui est tellement juste de ressembler Jésus. Des fois, on ne se sent pas digne de dire ça, de ressembler Jésus. Des fois, on ne se pardonne pas de ses bêtises. Mais Dieu, il a dit, mais qui es-tu, toi, Yvon, pour ne pas te pardonner alors que moi, Dieu, je te pardonne. Qui es-tu? Alors, aspirons à ressembler à Jésus. Mais par contre, on trébuche. Il y a tellement de grands bras pour nous relever et pour nous remettre droit. Il nous prend par la main, il nous accompagne. Te ressembler, Jésus. Amen. Je connais le Créateur, on va zapper un chant. Je connais le Créateur, le 575. Non, on a dit qu'on avait on ne chantait pas. Par On va passer au suivant. Bon. 298. Oui, c'est pareil, tu es le Créateur. J'en ai mis deux parce que je savais plus si tu le connaissais bien. 298. Oui. Tu es le Créateur. Oh,
j'ai mis ce dernier chant parce que par rapport à tout ce que nous avons vécu ces derniers jours, pour certains depuis notre naissance, par rapport à tout ce qui nous entoure, par rapport à l'amour de Dieu, par rapport à la compassion du Christ, sa tendresse, sa douceur quotidienne pour nous, il n'y a qu'un seul mot à dire. Merci. Merci Seigneur. Nous allons chanter Merci Seigneur. Et après, si quelqu'un d'entre vous désire un nouveau chant, Merci Seigneur, le 113. On va remplacer par le 454 qui dit aussi Merci Seigneur d'un cœur reconnaissant. C'est pratiquement les mêmes paroles. j'aimerais, s'il vous plaît, que nous puissions lire le 113. Les paroles ne sont pas tout à fait pareilles, mais elles sont... ce que Marcel nous a proposé, c'était très bien parce que c'était plus entraînant, plus dans notre joie dans ce Seigneur. Mais merci du 113, c'est plus comme une prière de remerciement. Si on peut le lire, tout simplement. Bien sûr, sans instrument. Hein? Oui, mais c'est voyant, on peut... Bah, les deux étaient proposés, donc oui. Soit on chante les deux, ça ne dérange pas du tout. On va chanter. Ça va aller pour vous? Ah bah oui, oui. Super. Ok, eh ben, on va chanter. On va chanter.
Amen. Nous allons passer quelques instants dans la reconnaissance, dans la prière, dans les remerciements, dans la joie que nous avons à donner à notre Seigneur Jésus ce matin. Soyons-nous libres de prier et de remercier Dieu. Amen. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour tous les frères et sœurs qui sont rassemblés ici ce matin, Seigneur. Nous te remercions pour les cantiques, nous te remercions pour les musiciens, Seigneur. Nous te remercions pour chacun, chacune qui s'investit, Seigneur. Nous te remercions pour ta parole et nous te remercions pour la possibilité de nous réunir librement ce matin. Nous te disons merci pour le local que nous avons. Nous te remercions, voilà, pour dire merci pour tant de choses. Et Seigneur, nous te disons aussi merci pour le salut que tu as donné en Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, merci Seigneur. Quel bonheur de connaître notre Créateur, celui qui a tout créé, l'homme et la femme à son image, à sa ressemblance. Nous sommes des êtres doués de pensée, de raisonnement. Nous avons un cœur pour aimer. Nous avons un corps pour te servir. Seigneur, c'est merveilleux. Je te remercie de tout mon cœur. Merci pour mes frères et sœurs aussi, Seigneur. C'est une joie d'être là, ensemble, dimanche après dimanche, de pouvoir te louer et te dire tout l'amour que nous avons pour toi. Merci de porter nos fardeaux. On l'a chanté tout à l'heure. C'est vrai que nous avons chacun parfois de lourds fardeaux, mais Seigneur, tu es avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, et tu portes nos fardeaux. Et quand on est trop faible encore, eh bien c'est nous qui portons. Alors Seigneur, merci. Merci pour ton amour immense qui partout nous suit. Amen. Amen. Seigneur, merci parce que tes compassions ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin, Seigneur. Et chaque matin, tu nous accueilles. Merci parce que chaque jour, tu nous pardonnes. Chaque jour, tu nous gracies. Chaque jour, tu nous accueilles. Seigneur, merci pour ce que tu mets dans notre vie, parce que tu nous as lavés par ton sang, Seigneur. Et c'est pour ça que nous sommes là ce matin. Et c'est pour ça que nous voulons te remercier, parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Tu es un grand Dieu. On n'a pas de mots pour dire combien tu es grand. Mais veuille recevoir toute notre reconnaissance. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta paix, merci pour tout ce que tu nous donnes. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci Jésus pour la vie. Tu as tout fait. Merci pour la vie, Jésus-Christ. Il faut avancer toute la semaine avec toi, Jésus-Christ. Du lundi jusqu'au dimanche. Tu as tout créé, Seigneur et Dieu. Tu as tout fait. Merci Seigneur. C'est impensable. Tu es le suprême. Amen. Amen. Seigneur, nous te reconnaissons comme le Créateur, Maître du ciel et de la terre, de l'infini grand et de l'infini plus petit, plus minuscule, Seigneur, c'est toi qui l'as créé. De cette création, Seigneur, nous voyons ta bonté, ton amour, ta bienveillance et ta puissance, parce que tu as tout créé. Alors, nous te disons merci, pour toute la beauté que tu as mis devant nous et que nous pouvons en profiter chaque jour. Amen. Amen. Seigneur Jésus, ce matin, je voudrais te dire merci de ta présence. Je suis reconnaissant, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans ma vie. Tu m'as conduit ce matin, Seigneur Jésus, parmi mes frères et sœurs. Je bénis ton nom pour tes bienfaits dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs ici présents. Éternel, qui peut être comme toi, personne. Tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il y a des personnes qui sont parties dormir, ne sont pas réveillées. D'autres aussi sont sortis, ils sont morts, Seigneur, par accident. Mais tu as permis que nous nous réveillions. Nous sommes en bonne santé ce matin dans ta présence. Je voulais glorifier ton nom pour ton amour, pour ta grâce, pour ta miséricorde.
Parce que je sais que tu es avec nous, tu ne vas jamais nous abandonner. Jésus dit, tu reviens bientôt, tu es à la porte. Donne la force de laver nos robes et marcher selon ta volonté. Merci pour ta présence, Seigneur, au milieu de nous. Que ton nom se soit élevé. À toi, c'est la gloire. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 J'ai deux petits mots à dire juste avant que je demande à mon frère Jean-Louis de présenter la Sainte Seine par rapport à la beauté du Seigneur. Ben, vous le savez, je me promène très souvent avec mon chien. Et vendredi, ma chaîne, elle va à 1 mètre de la route. Que vois-je? Une biche qui me regarde comme ça. Une biche. Elle était couchée dans les lacs. Mais je lui dis, mais Seigneur, mais comme c'est beau, mais comme c'est beau. Elle n'était pas affolée, rien. Bon, j'ai appris plus tard par un voisin que, à force de manger les bourgeons du printemps, ça les rend chouques. Donc elle se couche et bouge plus. Je pouvais même m'approcher pour la caresser. Mais là, j'ai dit Seigneur, parce que je cherchais un peu dans mes pensées, quoi dire pour ce matin, même si j'avais déjà préparé ma louange, je me dis, mais Seigneur, ta beauté, elle est là, devant mes pieds. Merci. Je laisse la place à mon grand frère. Merci Yvon. On va lire un texte qui se trouve dans Apocalypse, chapitre 1. De la part de Jésus-Christ. De la part de Jésus-Christ. Nous avons là un message de la part de Jésus-Christ. Le témoin fidèle, le premier-né des morts, c'est-à-dire il est ressuscité. Jésus est ressuscité. Pour nous, c'est la preuve qu'un jour, nous ressusciterons. Amen. Parce qu'il a vaincu la mort. Amen. Il est le prince des rois de la terre. Il est au-dessus de tout. Jésus, notre ami, Jésus, notre frère, est au-dessus de tout. Il contrôle tout. À celui qui nous aime, il est amour. Il nous apporte la grâce. Il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Voilà l'œuvre qu'il a faite. Alors que nous étions perdus, alors que nous étions des pécheurs, nous étions destinés à l'enfer. C'est terrible cette idée de l'enfer. Alors, nous avons compris que Jésus-Christ a donné sa vie pour que nous n'ayons pas à être condamnés. Et Dieu nous a déclarés justes. Nous, les coupables, il nous a déclarés justes, comme si tu n'avais jamais péché. Il nous a délivrés de nos péchés en mourant sur la croix, par son sang qui a coulé sur la croix. Et qui a fait de nous, par l'œuvre qu'il a fait sur la croix, il a fait de nous un royaume. C'est-à-dire des sacrificateurs. À l'époque d'Israël, il fallait des sacrificateurs pour gérer le tabernacle, pour gérer le temple. Les sacrificateurs, c'était une tribu spéciale, une tribu mise à part. La tribu c'était les Lévites, la tribu de Lévi. Une tribu pour rien que son travail, c'était de servir Dieu, pour offrir les sacrifices. Eh bien, il a fait de nous des sacrificateurs. Nous faisons comme si nous étions de la tribu de Lévi.
Nous sommes une tribu à part. Nous sommes les sacrificateurs. Des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Et je vous proposerai tout à l'heure, au moment où nous allons distribuer le vin, de déclarer à lui soit la gloire et la puissance. D'accord? On fera ça tout à l'heure au moment où on va distribuer le vin. Verset suivant. Voici, il vient avec les nuées. Voilà la promesse de la Sainte Seine. Nous allons lire tout à l'heure que nous allons prendre la Sainte Seine dimanche après dimanche, jusqu'à ce qu'il revienne. Nous sommes dans l'attente du retour du Seigneur. C'est notre espérance. Parce que quand il va venir, vous savez ce qui va se passer? Il va nous enlever. Nous allons partir dans les nuées, frères et sœurs. Et nous allons le rejoindre au ciel. Est-ce que tu crois que c'est vrai? Amen. Ouais. Est-ce que tu es dans cette attente? Oui. Et le fait de prendre la Sainte Seine nous met dans cette situation. Et tout œil le verra, le monde le verra. Aujourd'hui, le monde ne veut pas le voir, Jésus. Mais à ce moment-là, le monde le verra. Et même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus, c'est-à-dire tous les peuples de la terre, se lamenteront parce que c'est trop tard. Amen. Amen. Verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Je suis l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire je suis de A à Z. Je suis du début à la fin. Je suis tout. Je suis le Créateur. Je suis le Sauveur. Je suis le Roi. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il était avec ses disciples. Il y avait même celui qui allait le livrer. Le méchant était là. Le traître était là. Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Je vous ai donné ma vie. De même, après avoir soupé, il prit la coupe de vin et dit, cette coupe de vin est la nouvelle alliance en mon sang. C'est fini les sacrifices. Ce n'est plus la peine d'amener les boucs, les pigeons, les taureaux. Je suis le sacrifice. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Et toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce que je revienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve avant de prendre le pain et le vin, et qu'ainsi mange du pain et boive de la coupe. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on applique ce que nous dit l'apôtre Paul, que chacun donc s'éprouve. Et je vous propose que nous prenions là quelques minutes, un instant de silence, pour que chacun, dans son cœur,
réfléchissent. Seigneur, regarde mon cœur, regarde ma vie, regarde mes pensées, regarde, oui, j'ai péché, je suis un pécheur. Que nous puissions dans le silence dire tout cela au Seigneur et dire au Seigneur, maintenant, je veux être propre. Je veux marcher dans la sanctification, Seigneur. Purifie-moi alors que je vais prendre ce pain et ce vin. Purifie-moi, Seigneur. Je veux marcher avec toi. Que nous puissions lui dire ça dans le silence. Amen. 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 Toutes les fois que vous mangez ce pain, vous annoncez la mort du Seigneur. C'est mon corps qui est rompu pour vous. Le pain représente le corps de notre Seigneur Jésus, sacrifié à la place. Pendant que le pain circule, regardons Jésus sur la croix. Jésus qui souffre. Jésus qui a mal. Parce que nos péchés sont en train de tomber sur lui. Le monde des ténèbres l'attaque. Et il est devenu péché, à tel point que sa communion avec le Père n'a plus été possible, parce que le Père ne supporte pas le péché. Et Jésus, son Fils, a été péché. Alors, le Seigneur s'est écrié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Seigneur, je veux te prier en communion avec toute ton Église universelle. Je veux te prier, Seigneur, pour mes frères et sœurs qui sont en Égypte. Je veux te prier, Seigneur, pour Rachid à Oran. Je veux te prier pour mes frères et sœurs qui sont obligés de fuir leur village à cause du fait qu'ils sont chrétiens. Je veux te prier, Seigneur, pour ceux qui sont sous les bombes. Je veux te prier, Seigneur, pour le mal qui va partout, pour que tu puisses, Seigneur, être le bien qui va faire reculer le mal. Il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Et je vous propose que pendant que le vin circule, que nous puissions dire merci Seigneur pour ce que tu as fait pour moi, pour ton œuvre, pour ton amour. 3 mots, 4 mots, mais dites-le là, maintenant, même si vous n'avez jamais prié publiquement, faites-le maintenant, dites-le pendant que le vin circule. Je veux entendre plein de prières. Pour nos péchés. Amen. Merci. Oui, merci Seigneur. Nous n'avons pas pour nos péchés. Nous sommes quasiment des pécheurs. Amen. Merci Seigneur de tout ce que tu as subi pour m'arracher au monde et au mal.
tu sondes nos cœurs, comme disait mon grand frère, pendant que nous prenons le pain et le vin qui ont représenté ton martyr, ton sacrifice. Tu nous vois faire ce geste d'adoration et de remerciement aussi, prendre ce pain et ce vin. Ton regard dans mon regard, c'est une puissance et c'est du bonheur. Et nous t'en remercions. Amen. Encore des prières. Tu as pleuré quand tu faisais pécher sur la croix pour nos péchés. Tu as pleuré. C'est dur pour toi, Seigneur Dieu. Amen. Amen. Oui, Seigneur, puisque notre cœur est touché, meurtri, parce que nous savons et comprenons de ce que tu as fait pour nous. Mais donne-nous cette flamme, tout à chacun ici, comme disait notre Père, de te dire merci. Puisque nous croyons en toi, n'ayons aucune hésitation. Merci Seigneur Jésus. Merci encore. Tout le temps merci. Je le dis, tu es là, tu nous vois, tu nous entends, tu nous accompagnes, tu nous suis, tu nous précèdes, tu vas nous accompagner tout à l'heure. Alors n'hésitons pas. Merci Seigneur. Amen. Amen. Buvons le vin. Est-ce qu'il y a école du dimanche? Oui. Oui. Tu peux venir ici, s'il te plaît, Christiane.